sur ma chaîne. Je me présente, moi c'est Vanessa. Je suis maman de 3 magnifiques enfants et je suis en couple. Excusez-moi, je suis essoufflée. Je suis en couple et aujourd'hui je viens en fait pour vous présenter, comme vous avez vu dans le titre, ma nouvelle méthode en fait pour gérer mon budget. La méthode des enveloppes. Ça fait pas longtemps que je suis ma vie halal et Angéline et je me suis dit j'essaye. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Moi ça fait c'est ce mois de mars, début mars, que j'ai débuté avec la méthode des enveloppes et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec certaines mamans qui peut-être qui sont comme moi, pardon, et qui ont un budget très serré et très limité. Donc, aujourd'hui, je vous présente mes outils, en fait, pour débuter. Parce que je ne sais même pas si je réachèterai des choses, peut-être au fur et à mesure, mais j'ai pas besoin de grand chose. En fait, bref. Je vous dis, je suis une maman au foyer actuellement, je suis au RSA, donc je ne reçois rien, je n'ai pas de salaire et je reçois très peu d'argent, donc mon budget est très serré, très limité. Mon conjoint, quant à lui, il ne travaille pas et donc il n'a pas de rentrée d'argent, pas de RSA, rien. Donc le seul budget qui rentre, c'est mon RSA et des sous pour les enfants. Donc, mon premier outil, c'est mon porte-monnaie. Je l'ai toujours eu, celui-là. Ça fait 3 ans que je l'ai. C'est un cadeau que mon conjoint m'a fait le jour de mon anniversaire. Et je me suis dit, alors d'acheter un filofax, mieux vaut l'utiliser. Parce que, comme vous le voyez, certainement, il est très grand. Donc, il prend il prend de la monnaie, là. Vous voyez? Il prend de la monnaie. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé ces enveloppes-là sur Amazon. Ces enveloppes qu'on peut mettre dans des porte-monnaies. Donc, je me suis fait 3 enveloppes. Je me suis fait l'enveloppe alimentation, pardon, hygiène et entretien. J'ai fait autres dépenses. Donc, pour moi, je dis bien pour moi, ce sont des enveloppes que j'ai besoin en fait au quotidien quand je sors. Vous voyez, il est très grand. Donc, je me suis dit, je ne vais pas investir sur un filofax, je vais l'utiliser. Et ça, c'est mon bloc-notes. Je l'utilise en fait pour noter toutes mes dépenses, toutes mes rentrées d'argent, toutes mes dépenses que j'ai durant le mois. Et quand je l'ai fait et que je sais vraiment où ce que je dépense et mes rentrées, vraiment ça m'aide à organiser ça. Je l'avais depuis longtemps, bien avant la méthode des enveloppes, bien avant que je fasse des vidéos. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je notais toujours tout ce que je dois dépenser pendant le mois. Donc suivant les vidéos précédentes, vous verrez comment je m'organise en fait pour pouvoir noter tout ce que je dois noter là-dedans. Ensuite, j'ai ce classeur-là que j'ai acheté sur Amazon. Celui-ci, il me permet en fait pour tout ce qui est épargne. Je vais vous montrer rapidement des enveloppes que j'ai déjà mis à l'intérieur. Je ne sais pas si j'ajouterai, mais vu mes rentrées d'argent, je ne suis pas sûre. J'ai économie annuelle, donc tout ce que j'ai pu économiser pendant le mois. J'ai le fonds d'urgence. J'ai la rentrée scolaire. J'ai le défi des 5 € au mois. J'ai New Fridge parce que j'ai pour projet d'acheter un nouveau frigo.
j'ai le terrain, car j'ai besoin, j'ai pour projet d'acheter un terrain. Mais ça, comme je vous le dis, c'est au fur et à mesure, c'est pas priorité. Ici, j'ai Camer. Comme vous le voyez bien, je suis d'origine africaine et camerounaise, c'est pour ça que c'est écrit Camer. Donc, pour ne pas en fait être pris au dépourvu, quand il y a une situation où on me demande ma participation à la famille au Cameroun, je me suis dit pourquoi pas mettre de l'argent à côté au cas où il y a un imprévu, où il y a quelque chose du genre dans la famille. Je sais au moins ce que j'ai déjà quelque chose, même s'il faut rajouter. Mais je me suis dit, allez Vanessa, il faut commencer à épargner maintenant. Donc c'est tout ce qui est épargne. Je veux aussi que vous sachiez que j'ai des épargnes virtuelles. C'est pas, j'ai un livret âme, j'ai les épargnes, les comptes pour épargne pour mes enfants, que je mets de l'argent de côté depuis qu'ils sont nés. Donc ça, c'est mes épargnes virtuelles. Et là, j'ai un autre classeur. Celui-ci, c'est le classeur au mois. Donc, une fois que j'ai fini de déduire mes dépenses, tout ce que je dois dépenser au mois, ce que je fais, c'est que je retire l'argent que j'ai besoin. Je laisse toujours de l'argent, un peu d'argent dans le compte, mais je retire ce que j'ai besoin. J'ai besoin peut-être de l'argent pour l'alimentation. Je retire. J'ai besoin de l'argent pour l'entretien. Vous avez, j'ai une enveloppe alimentation, entretien, école, anniversaire, autres dépenses. Et le défi des 5 euros. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme enveloppe. J'ai commencé ce mois-ci, je vous l'ai dit, ça fait pas longtemps. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Ça, c'est mon classeur au mois. Quand je retire l'argent pour mes dépenses tout au long du mois, je le mets là à l'intérieur. Et au fur et à mesure de mes besoins, je viens dans ce classeur, je retire ce que j'ai besoin pour mettre dans mon porte-monnaie ici. Et là, je me suis fait plaisir en achetant cette tirée-là. Vraiment, je suis contente de l'avoir depuis que j'ai vu vraiment pour ne plus tout le temps sortir du pot, compter. Vraiment, je suis contente. Mais les pièces que je mets à l'intérieur, c'est que des pièces, vous voyez, c'est que des pièces de 20 centimes, 10 centimes, 1 euro, 2 euros, 50 centimes. C'est que ces pièces que je mets ici. Je ne mets pas les pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, non. Je ne les mets pas à l'intérieur. Je mets que des pièces jaunes et les pièces de 1 euro et de 2 euros. Vous voyez, c'est très facile. Si on ne sait plus ce qu'on a mis dedans, je viens ici, j'appuie sur le moins. Vous voyez, là je suis à 15 euros et 10 centimes que j'ai déjà pu économiser depuis les pièces que j'ai mis en février et les pièces que les pièces que j'avais mis en février. C'est ceux qui sont là. Donc, je vous ai présenté les outils que j'utilise en fait pour débuter en fait mon budget enveloppe. J'aimerais aussi préciser que moi, je fonctionne au mois. Donc, je fais mes courses au mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je reçois mes sous, je paie ce que j'ai à payer comme facture, tout ce qui doit passer par virement dans mon compte. Ce que je fais, c'est que je retire l'argent, je mets dans l'enveloppe alimentation, entretien, hygiène et autres. Et dès que c'est fait, je retire presque la moitié de mon budget alimentation. Et je vais faire les courses. Je fais des grosses courses en début de mois. Et le reste d'argent qui reste, je l'utilise au fur et à mesure de mes besoins pendant le mois. Mais je ne fais pas
des courses à la semaine. Je n'arrive pas, donc je ne peux pas le faire. Je fais au mois. Je fais des grosses courses au mois et au fur et à mesure des semaines, j'achète ce qui manque ou ce qui est déjà fini. J'espère que j'ai été un peu claire. J'espère que vous avez un peu compris mon fonctionnement. Et ce que je vous présenterai dans ma chaîne par rapport au budget. Parce que ma chaîne ne sera pas juste consacrée au budget. Je vous ferai le remplissage des enveloppes en début de mois. Et encore en début de mois, je vous ferai deux vidéos en début de mois pour vous dire ce que j'ai pu économiser et on fera ensemble le remplissage d'enveloppes. Et les vidéos, je les ferai en 2 fois. Donc, je ferai d'abord une vidéo pour vous dire ce que j'ai pu économiser aux alentours du 5. Et le 6 où j'ai des rentrées d'argent, je vous ferai la vidéo pour le remplissage des enveloppes. Donc, je pense que on a terminé. Je tiens aussi à vous dire que ma chaîne ne sera pas juste sur le budget. Ma chaîne aussi, il y aura des routines ménage, des retours de courses. Évidemment, parce que une fois que je vous aurai présenté mon budget, je vous présenterai aussi des courses quand je rentre des courses que j'ai pu acheter. En fait, bref, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'à la fin. C'est un honneur pour moi et je suis ravie d'être là. J'espère que vous êtes ravis et ça vous a apporté un plus de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne pas rater toutes les vidéos que je pourrai poster dans ma chaîne. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.